Les systèmes d'autofocus contemporains dans nos boîtiers font vraiment des merveilles. Lorsqu'on leur demande de repérer un sujet, par exemple, en particulier, c'est vraiment assez phénoménal de voir comment le système va opérer. Ceci étant, il m'arrive fréquemment de recevoir des correspondances de photographes ou encore de rencontrer ceux-ci dans mes rencontres dans les clubs photos et qui viennent me dire qu'ils sont déçus de la performance de leur système d'autofocus, même si celui-ci est contemporain. Lorsque je discute avec les photographes, je réalise qu'il y a un élément qui est mécompris, qui est méconnu et qui vient affecter la performance de leur système d'autofocus. Quel est cet élément et surtout comment est-ce qu'on est capable de faire de meilleurs choix pour que notre système d'autofocus performe à la hauteur de nos attentes? Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Les séquences vidéo que je vais vous présenter viennent de mon Canon R7, qui est le système d'autofocus le plus contemporain que j'ai parmi les boîtiers dont je dispose. Mais c'est pour vous dire que les conseils que je vais partager avec vous et les informations peuvent s'appliquer également à d'autres systèmes d'autofocus de d'autres manufacturiers ou encore de d'autres modèles. Il y a plusieurs domaines qui sont très exigeants au niveau de notre système d'autofocus. On peut penser à la photo sportive, par exemple. On peut penser à la macrophotographie au niveau des insectes, mais il y a également la photo animalière. Et dans ce secteur-là, je vous dirais que la photo d'oiseaux, par exemple, c'est quelque chose qui sollicite beaucoup la performance de notre système d'autofocus. Alors, aujourd'hui, je profite de la présence des oies blanches pour partager avec vous des conseils et surtout des trucs pour optimiser la performance de votre système d'autofocus. Alors, je vous présente une scène qui s'offre à moi. Vous voyez l'abondance du nombre d'oies blanches. Vous voyez qu'il y en a en vol. Vous voyez qu'il y en a au sol, ou il y en a un peu partout. Et devant une telle scène, à ce moment-là, notre appareil peut se demander vers quoi est-ce que je dois me diriger. Alors, pour capter un seul sujet, vous connaissez très bien les deux premières étapes qu'on doit faire. Alors, si notre appareil nous offre la possibilité de faire une recherche par sujet, alors on va identifier l'animal comme étant le sujet qu'on veut aller chercher. Et dans ce cas-ci, l'animal va comprendre les oiseaux. Et la deuxième étape que vous connaissez très bien, il est très important de choisir la mise au point continue. Et dans le cas de Canon, à ce moment-là, ça s'appelle le mode cerveau. La mise au point continue va permettre d'identifier le sujet et de suivre celui-ci dans ses déplacements et dans ses mouvements. Maintenant, on a choisi le sujet, on a choisi le mode de suivi du sujet, mais on doit déterminer quelle est la zone de recherche pour que le boîtier identifie et trouve le sujet. Et c'est un choix qui est vraiment déterminant. Au niveau du Canon R7, le choix de zone, il est vaste. Ça peut aller d'un simple collimateur à un collimateur dynamique, à une famille de collimateurs, à une zone plus restreinte au niveau de notre cadrage, que ce soit en mode paysage, que ce soit en mode portrait ou encore plein cadre. Voilà donc autant de zones qu'on est capable de choisir. Alors, selon le choix de la circonférence de la superficie de la zone de recherche qu'on va indiquer à notre boîtier, celui-ci va optimiser sa recherche de sujet à l'intérieur de celle-ci. Et ce choix-là, il est crucial à ce moment-là. Et souvent, ce que je constate, c'est que la zone qui est indiquée au niveau de la recherche est beaucoup trop restreinte et à ce moment-là, vient minimiser les bénéfices de faire une recherche par sujet. Alors, dans mes échanges, j'ai pu constater que des fois, les gens vont peut-être demander une chose et son contraire au boîtier, c'est-à-dire de faire une recherche par sujet, l'animal ou l'oiseau, mais en même temps déterminer manuellement où est-ce qu'on veut, à ce moment-là, faire la mise au point. En ce sens-là, on ne gagne absolument pas en réactivité. Alors, un des conseils que je peux partager avec vous, c'est que si vous voulez optimiser la performance de votre système d'autofocus, donnez-lui des marges de manœuvre. Vous sollicitez le boîtier pour qu'il fasse une recherche par sujet, donnez-lui un terrain de jeu en conséquence. Laissez-le opérer à l'intérieur d'un terrain de jeu dans lequel il va pouvoir identifier le sujet. Si vous faites
tout le travail, c'est-à-dire un peu à l'ancienne, d'avoir une zone de collimateur restreinte et que vous déplacez vous-même la zone de collimateur pour l'amener sur votre sujet, vous ne profitez pas pleinement des avancées qu'on a dans nos systèmes d'autofocus contemporains. Et le deuxième conseil que je peux partager avec vous pour optimiser la performance, c'est à l'effet que plus le comportement de votre sujet est imprévisible, plus grande doit être la zone de recherche. Plus le comportement de votre sujet est prévisible et que vous êtes capable de dire qu'il va se déplacer, il va se mouvoir dans une certaine zone, plus vous serez en mesure de préciser la zone de recherche et de laisser le système de mise au point opérer dans cette zone. Alors, pour donner suite au conseil que je viens juste de partager avec vous, le comportement des oies blanches dans la séquence que je vous présente, il est prévisible. Celle-ci se déplace peu et elle reste là pour s'alimenter. Alors, je suis donc en mesure initialement de déterminer et d'avoir une zone de recherche sur le sujet qui sera donc dans le tiers inférieur, en profitant donc d'un décalage qui est restreint, que je suis capable de déplacer donc dans ma scène et j'amène donc celui-ci dans le bas de ma photo. Et à ce moment-là, le système va identifier et va se promener dans les oies blanches qui sont à l'intérieur de cette zone de recherche. Dans la performance de l'autofocus, vous pouvez constater que celui-ci fait des choix en fonction donc du fait que les oies ont la tête levée et qu'on est en mesure également d'identifier l'œil de l'animal à ce moment-là. Voilà donc les sujets qui vont être retenus par le boîtier. Bien sûr, une fois que ma mise au point est faite dans mon tiers inférieur, si jamais je veux davantage faire la mise au point sur l'une ou l'autre des oies, je peux me tourner vers des collimateurs avec une zone beaucoup plus restreinte, déplacer donc ma zone vers le sujet de mon choix, et à ce moment-là, la zone de recherche est davantage restreinte et la mise au point va se faire et la recherche de sujet va se faire à l'intérieur de cette zone plus restreinte. Vous pouvez le constater que lorsqu'on travaille avec des familles de collimateurs dynamiques, il y a une zone de recherche principale qui est déterminée par le carré, mais si jamais le sujet sort du carré, eh bien, il y a une certaine permissivité qui est donc octroyée par le système d'autofocus et il va donc garder le cap sur le sujet, même si celui-ci, là, sort de la zone principale. Alors, voilà donc un des avantages dont on est capable de profiter avec les zones dynamiques. Compte tenu de la précision qu'on est capable d'apporter et surtout des fois de restreindre un peu plus nos zones de recherche pour maximiser la performance de l'autofocus, est-ce que ça vaut la peine des fois d'exploiter le plein cadre à titre de zone de recherche? Absolument. Et le principe est celui que j'ai évoqué précédemment. Plus le comportement est imprévisible, plus large doit être la zone de recherche. Alors voilà pourquoi, lorsque je veux capter des oiseaux en plein vol et que je n'ai pas d'idée du tout comment les choses vont se dérouler, je profite et je mets à ce moment-là ma zone de recherche plein cadre, ce qui fait qu'en sorte, dès que je lève à ce moment-là mon boîtier vers le ciel pour capter des oiseaux en plein vol, où que seront les oiseaux, le R7 réagit rapidement, efficacement pour aller chercher l'oiseau à ce moment-là et je suis capable de capter donc les oiseaux en plein vol. En définitive, si je résume mon propos, pour optimiser votre système d'autofocus au niveau de la photo animalière et au niveau de la photo d'oiseau, par exemple, eh bien, je vous encourage à faire une recherche par sujet, si votre boîtier le permet, à lui désigner une zone de recherche qui sera assez généreuse pour qu'il puisse faire sa recherche à ce moment-là. Ne restreignez pas trop la recherche de votre boîtier et surtout, vous rappelez la chose suivante, plus le comportement est imprévisible, plus grande doit être la zone de recherche, plus le comportement est prévisible à ce moment-là, cernez la zone de recherche dans la zone à ce moment-là où vous croyez que votre sujet va se déplacer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à commenter et puisque je vois que vous aimez mieux connaître le fonctionnement de votre boîtier, bien ça tombe bien, j'ai justement une liste de lecture à ce sujet. Je vous invite à découvrir celle-ci à la fin de la vidéo. Au plaisir, à la prochaine.